AlgoDo est un logiciel bac à simulation dynamique en 2 dimensions qui permet d'apprendre de façon exploratoire. Il permet de créer des systèmes mécaniques avec des masses, des roues, des ressorts, des charnières, des moteurs, des liquides et plein d'autres outils que vous pourrez librement explorer. On va commencer par fermer la fenêtre de bienvenue et notre étude nous amène à simuler un motoréducteur, le motoréducteur sur lequel nous travaillons. Ce motoréducteur comporte en premier une roue dentée qui est le pignon sorti de l'axe du moteur qui comporte 10 dents. Ce pignon vient engrainer sur une roue de 36 dents. Voilà. Et grâce à l'outil déplacer, je peux déplacer la roue de façon à faire engrainer les 2 dents correctement. Grâce à la molette de la souris, on peut zoomer et affiner le déplacement. Voilà. On va s'assurer que ces 2 roues dentées font partie du même groupe de contact. On va sélectionner la première, la touche CTRL au clavier qu'on laisse enfoncer. On sélectionne la deuxième. On peut faire un clic droit et on voit que dans Contact est bien coché que ces 2 roues font partie du groupe de contact A. On va cliquer à côté et on peut vérifier que ça fonctionne. On va lancer la simulation par la flèche et on va pouvoir, grâce à l'outil traîner, vérifier que les 2 roues engrainent correctement. On voit que ça engraine correctement. On peut également faire, alors on va arrêter la simulation, pause, faire un clic droit sur le pignon d'entraînement et dans pivot, on peut sélectionner que cette roue est un moteur rotatif. Voilà, alors la vitesse, on va la laisser telle quelle. Et quand on lance la simulation, on voit que le pignon de guidon est entraîné automatiquement. Il entraîne la roue de 36 dents. On va arrêter la simulation. Et puis on va s'occuper donc du deuxième engrenage de notre motoréducteur. Alors on va rechoisir la roue dentée qui est sur le pivot de la roue de 36 dents et on sait que celui-ci comporte 14 dents. Pour bien le centrer, on va revenir sur l'outil ici. On peut faire un clic droit sur cette nouvelle roue, apparence, et on vient changer la transparence. Voilà. Et quand on a changé la transparence, on peut zoomer afin de, déplacer, afin de placer cette nouvelle roue bien sur le centre de la première. Voilà. On va dézoomer. On peut sélectionner ces 2 roues, celle-ci et celle-ci, puisqu'elles font partie de la même pièce. On va faire un clic droit et on va choisir Action, coller ensemble. Voilà. On va vérifier par la simulation qu'elles sont bien collées l'une avec l'autre. On voit que quand la roue de 36 dents tourne, celle de 14 dents qui est collée tourne à la même vitesse. On arrête la simulation. On va revenir sur l'outil roue dentée afin de recréer la roue suivante qui elle aussi comporte 36 dents. Voilà. On va venir la déplacer et elle vient engrainer sur la roue de 14 dents, ici. Alors on va dézoomer un petit peu. Voilà, comme ça. Et c'est là qu'il faut être très vigilant, puisque autant celle-ci et celle-ci font partie du groupe de contact A, il faut bien indiquer que celle-ci contrôle au clavier et celle-ci font partie d'un autre groupe de contact. Les 2 sont sélectionnés, clic droit, contact, et elles ne font pas partie du groupe de contact A, mais du groupe de contact B. On va lancer la simulation, et on voit que le pignon de 10 dents entraîne la première roue de 36 dents, sur laquelle est fixée la roue de 14 dents, qui fait tourner la seconde roue de 36 dents. Alors, on va l'arrêter. Après, on peut s'amuser. On peut mettre, par exemple, une traînée. Pivoter, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Traceur, voilà. On peut choisir un traceur, ici, et un traceur, ici, par exemple. Si on lance la simulation, on voit que la traînée, le traceur, suit la rotation des 2 roues dentées.
De cette manière, on peut par exemple compter le nombre de tours du pignon, le nombre de tours de cette roue dentée. À vous de réaliser le motoréducteur complet et de vérifier le nombre de tours nécessaires pour le pignon d'entraînement afin que la dernière roue, la roue sortie du motoréducteur, fasse un tour. On va vérifier les calculs. À vous de jouer. Get down to get down.